Hello Facebook. Oh my god, 18h30. Mais c'est rare que je sois là en live à cette heure-ci. Bon, j'espère que vous allez bien. Il y a plusieurs choses que je veux... En fait, j'avais prévu un live ce soir sur quelque chose parce que depuis hier, je voulais vous partager quelque chose. Puis hier soir, c'était pas encore tout à fait clair pour moi comment j'allais le partager. Donc, je ne l'ai pas partagé hier. Puis j'avais vraiment à cœur de vous le partager aujourd'hui. Et en même temps, aujourd'hui, je me sens appelée à vous partager autre chose. Donc, j'ai décidé de ne pas choisir. Parce que moi, je veux tout dans la vie. Donc, je ne choisis pas. Et je parle des deux. Salut Cynthia! Donc, je vais vous parler... La première chose, c'est que c'est au sujet des autres coachs. Souvent, je vois passer des publications où on dit « Ah, mais tel autre coach... » Enfin, je vois ces genres de coachs qui font ça et blablabla, blablabla, blablabla. Et salut Sandra! Salut Nathalie! Et moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'hier soir, j'ai fait écouter une histoire à Valentine. En fait, le soir, souvent, je raconte une histoire à Valentine. Et en général, soit je l'invente, soit je lui lis une histoire. Puis hier soir, j'étais fatiguée. Et j'avais envie de me poser avec elle, puis de juste écouter quelque chose. Donc, je lui ai mis une histoire. Puis dans cette histoire, il y avait plein de choses. Et il y avait quelque chose qui m'a vraiment marquée pour le monde du coaching. Salut Priscilla! Et que je voudrais partager avec vous. Salut Evelyne! Que je voudrais partager avec vous ce soir. Donc, il va y avoir deux thématiques. La première thématique, c'est sur ça. Puis juste après, je parlerai de ce qui a écrit en haut du post, au-dessus du live. Donc, c'est 3 notes de musique. Do, mi et sol. Ok? Do, c'est la note la plus grave. Puis, elle pense qu'elle est la plus forte parce qu'elle est la note la plus grave. Puis, mi, c'est la note du milieu. Elle est toujours neutre. Oui, mais je comprends lui, puis je comprends lui, tu comprends. Puis sol, c'est la note la plus aiguë. C'est la note la plus féminine. Ah, elle a une petite voix aiguë. Et puis, sol, elle pense qu'elle a raison parce qu'elle, c'est la douceur, c'est l'énergie féminine. Donc, do, mi et sol, ils s'affrontent tout le temps. Do, il pense que non, il faut faire des tunnels de vente, c'est le mieux, c'est le plus fort. Mi, elle pense que oh, tout est juste, il n'y a pas de problème. Puis Sol, elle dit non, c'est moi l'énergie féminine, c'est moi le mieux. Mais la réalité, c'est que Do, Mi et Sol, toutes seules, elles font pas de musique. Par contre, ensemble, elles jouent la plus grande mélodie. Quand on réunit les notes entre elles, elles peuvent faire la plus belle des musiques. Mais toutes seules, elles font rien. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de vérité dans le coaching. C'est pas Mi, Do ou Sol qui ont raison. C'est chacun, avec sa propre sensibilité, qui va faire exactement comme ça lui chante. Et c'est parfait comme ça. Il n'y a pas besoin que l'énergie masculine ou l'énergie féminine ou le mélange des deux gagne. Il y a besoin que tout le monde joue sa propre mélodie. Tout le monde joue son propre son. Et c'est le son ensemble qui crée la mélodie extraordinaire pour la planète. Parfois, on va aller chercher un petit peu chez l'un, un petit peu chez l'autre, un petit peu chez un autre. Puis parfois, on va être juste en accord avec un genre de personne. Mais c'est parce qu'il y a tous ces morceaux-là qu'on peut jouer la plus belle mélodie. On n'a pas besoin de regarder qui a tort ou qui a raison, ou qui fait bien ou qui fait pas bien. On a juste besoin de faire notre son à nous. Ce qui est juste pour nous, ce qui résonne pour nous, ce qui colle à qui on est, nous. Et puis tous ensemble, on peut faire quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est pas Do qui a raison, c'est pas Mi qui a raison, c'est pas Sol qui a raison. Il y a personne qui a raison. Et on se retrouve à l'unisson, c'est ça. On se retrouve parce que chacun vibre quelque chose de différent et tous ensemble, on peut faire quelque chose de beau. Mais moi, ce que je voudrais amener dans cette industrie du coaching, c'est qu'on arrête de se jeter la pierre puis de dire « Non, tout ce que tu dis, c'est faux !» Non, c'est moi la meilleure parce que moi, c'est l'énergie féminine. Non, c'est moi parce que moi, je suis plus fort, c'est l'énergie masculine, j'ai une voix plus grave. Non, moi, tu comprends, c'est les deux. Moi, je m'amuse avec les deux. On s'en fout. C'est tous ensemble qu'on va faire la plus belle mélodie. Mais on n'a pas besoin d'aller regarder ce que fait l'autre et te dire « Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Non, t'es vilain. »
Toi, t'es trop con, parce que toi, tu fais comme ça, puis c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est ça. Et quand tout le monde vibre sa propre musique, son propre son, eh bien on peut faire une mélodie parfaitement harmonieuse. Et c'est beau parce qu'on le fait tous ensemble, chacun de façon différente. Est-ce que c'est pas de la jalousie ou l'ego qui parle quand tu dis cela? Par rapport à quoi, Amélie? Qu'est-ce que tu veux dire? En tout cas, moi, dans mon discours, il n'y a pas de jalousie ni d'ego là. C'est vraiment juste, on est tous là pour partager quelque chose d'extraordinaire. Puis je crois pas que d'aller dire que les uns ou les autres font pas bien, ça a du sens. On a tous quelque chose d'extraordinaire à livrer, puis c'est tout. Salut Chloé. À la réaction des gens, est-ce que c'est de la jalousie? En fait, non, je sais pas si c'est de la jalousie ce que les autres ressentent ou quand ils font ça, mais c'est simplement que, en fait, on a l'impression que si on a tort, on est une moins bonne personne. Donc, on essaye de montrer à quel point ce qu'on dit, c'est vrai, puis c'est nous qui avons raison. Voilà. Donc ça, c'était mon premier message. Puis mon deuxième message. Mon deuxième message, il fait écho ce soir parce que je suis challengée personnellement pour nos projets, bref, pour tout un tas de choses. Et à titre personnel, là, pour tous nos projets, il y a un beau défi qui se présente à nous, puis c'est pas grave, on va le relever. Mais la première réaction quand quelque chose de difficile arrive, c'est de sortir de sa puissance. Puis la puissance, pour moi, c'est pas quelque chose qui doit dépendre des événements extérieurs. Ah Thierry, je t'envoie plein de good vibes pour que tu ailles vite mieux. La puissance, c'est pas quelque chose qui dépend de l'extérieur. La puissance, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous. Puis c'est facile d'être puissant, d'être dans sa puissance quand tout va bien. Je fais les ventes que je veux, mes projets aboutissent comme je désire, mon couple va bien, ma famille va bien, mon mari est extraordinaire ou ma femme est extraordinaire, mes enfants sont adorables, tout ce que je désire, tout est parfait. Puis là, je me sens dans ma puissance, je dirige mes émotions, waouh, c'est extraordinaire. Puis ça, c'est génial. Mais ça, c'est facile. Ce qui devient plus difficile, c'est quand on est challengé. J'ai pas la réponse que j'attendais, j'ai pas le résultat que je voulais, j'ai fait pas le chiffre d'affaires que je désire, mon mari me comprend pas, mes enfants sont pas sympas, ou m'écoutent pas, ou me challenge, ou me déclenchent. Mes amis sont pas les amis que je voudrais. Mon chéri, merci. Et c'est facile d'être à ce moment-là dans sa puissance. Mais quand c'est difficile, là, on a tendance à sortir de notre puissance, puis à revenir dans le pilotage automatique d'avant. C'est quand on est challengé qu'on peut aller chercher notre véritable puissance. C'est quand vraiment on a des choses à vivre qui sont pas confortables, qu'on va choisir comment est-ce qu'on se comporte. Est-ce que à ce moment précis où je suis challengée, je décide de rester dans ma plus grande version de moi, je décide de diriger mes émotions, je décide de ne pas laisser la peur embarquer, de ne pas laisser le doute ou la colère embarquer. Est-ce que à ce moment-là, je suis capable, quand j'ai peur, quand le doute revient, quand les moments sont difficiles, est-ce que c'est là que je suis capable de garder ma puissance? Parce que la véritable puissance, c'est pas quand ça va bien. Ça, c'est facile. On est tous capables d'être puissants quand c'est facile. Mais le genre de personne qui peut créer un business qui fait des millions d'euros, le genre de personne qui peut créer une vie extraordinaire dans toutes les sphères de sa vie, c'est le genre de personne, hey, mais il y a toute ma famille, il y a ma fille, il y a mon mari, il y a ma belle-mère, tout le monde est en ligne ce soir avec moi, merci mes chéris. C'est quand c'est difficile dans tous ces endroits-là où je peux décider
de prendre vraiment ma puissance, puis de grandir ma vie, mon business, tout ce que je désire. C'est pas quand c'est facile, c'est quand c'est difficile qu'on crée notre puissance. Oui, c'est ce que j'ai dit, j'ai vu que t'étais là, ma cocotte. Quand on a tout ce qu'on désire, la puissance, elle est facile. Mais comment est-ce que vous vous comportez? Comment est-ce qu'on se comporte quand c'est difficile? Quand on doit aller chercher à l'intérieur de nous la plus grande version de nous, alors qu'il n'y a rien qui se passe autour de nous comme on voudrait, ou qu'il y a une chose qui nous agace, ou une chose qui nous déclenche. C'est là où on crée la véritable puissance. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que je me suis dirigée dans les moments difficiles, mon business a grandi, ma vie s'est améliorée. Oui, c'est sûr que quand on a peur pour notre argent, quand on a peur pour notre santé, quand on a peur pour nos proches, quand on a peur pour nos projets, quand on a peur pour n'importe quoi, c'est là où, à l'intérieur, ça se serre, on se sent mal, on a l'impression qu'on n'est plus capable d'être cette personne puissante qu'on était quelques semaines avant quand tout allait bien. Alors on se sent challengé, on se met à douter de nous. Mais c'est là qu'on crée la puissance, c'est là qu'on fait le shift, c'est là que c'est là que se crée la différence. C'est là qu'il se passe le « ok, j'accélère très vite » ou « j'y vais doucement ». Moi, je vis chaque moment comme ça, comme un test de l'univers. Comme s'il me disait « ok, ben comment tu vas être capable de gérer ça ?» Parce que si là, tu n'es pas capable de le gérer, c'est sûr qu'on ne va pas t'envoyer encore plus d'argent, on ne va pas t'envoyer encore plus de succès, on ne va pas t'envoyer encore plus de grandes choses parce que tu auras tellement peur que si ça ne fonctionne pas, tu ne sois pas capable de gérer, que tu ne vas pas tenir l'énergie. Donc, comment est-ce qu'on réagit quand c'est difficile, quand les clients n'arrivent pas, quand je sais pas moi, la réponse qu'on attendait pour quelque chose de spécial n'est pas celle qu'on attendait. Quand on se dispute avec notre mari, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on est capable de rester dans notre puissance à ce moment-là? Ou est-ce qu'on devient la moins bonne version de nous, celle qui s'énerve, celle qui se met en colère, celle qui ne tient pas ses normes? Est-ce que quand on est blessé par le comportement d'un proche, on est en train d'être une femme puissante? Ou est-ce que, salut Sylvie, ou est-ce qu'à ce moment-là, on perd cette puissance? Puis on rentre dans la colère, on rentre dans le jugement, on rentre dans la peur. C'est comment est-ce qu'on se dirige quand c'est difficile qui fait la différence. C'est comment est-ce qu'on se dirige quand ça fait mal. Qu'on crée une vraie différence pour notre business et la suite de nos résultats. Regardez les dernières fois où ça a été difficile. Salut ma Solveig. Regardez les dernières fois où ça a été difficile pour vous. Les dernières fois où vous avez vécu des choses hyper challengeantes. Est-ce que vous êtes resté dans votre puissance? C'est-à-dire, est-ce que vous avez été capable de diriger vos émotions? Est-ce que vous avez été capable de ne pas rentrer dans la peur? Est-ce que vous avez été capable juste de traverser l'émotion et de vous rediriger? Ou est-ce qu'à ce moment-là, vous avez eu le sentiment de perdre un petit peu de votre puissance, de perdre un petit peu de la grandeur de ce que vous voyez émerger de vous? Ça, pour moi, c'est une des clés fondamentales d'un business qui grandit sans cesse. Comment je me dirige quand c'est difficile? La puissance, elle ne peut pas venir que quand c'est facile d'être puissante. La véritable puissance, c'est quand on est capable d'être puissante, même quand c'est vraiment très difficile autour de nous. Et moi, comment je le vis, c'est qu'à chaque fois que c'est difficile, je me dis, ok, ben c'est un test de l'univers. Je suis en train de voir, il est en train de tester jusqu'à quel niveau de puissance je suis capable de rester dans ma puissance. Jusqu'à quel niveau de difficulté je suis capable de rester dans ma puissance. Et en fonction, il va m'envoyer
Paola, et en même temps, je finis, il va m'envoyer le nombre de clients, le nombre d'événements, le nombre de bonheur, le nombre de joie, le nombre de tout ce qu'on veut, en alignement avec le niveau de puissance que je suis capable de tenir. Pas sûr d'avoir pu tenir l'énergie, c'est délicat de s'en rendre compte. En fait, on s'en rend compte quand on a l'impression que les circonstances nous dépassent. Quand on a l'impression que on n'est plus en mode recherche de solutions, en mode je dirige mes émotions, je sais que je vais y arriver, j'ai confiance en moi, quoi qu'il arrive, c'est sûr ça va bien se passer, mais quand ça devient les émotions qui nous guident. Oh mon Dieu, je suis tellement inquiète, je ne sais pas comment on va faire, oh là là, je suis tellement en panique, oh là là, mais si jamais personne m'a acheté mes choses, oh là là, est-ce que je vais être capable de tenir ça? Oh là là, je suis tellement... Super, Priscilla. Ça dépend des situations. Parfois, je n'arrive pas à tenir l'énergie, mais très vite, j'arrive à revenir en me posant des questions. Donc, c'est super. Ça veut dire que tu es capable de rester dans ta puissance, puis de rester aligné à la grande vision de toi que tu veux être. Puis ça, c'est incroyable. Et plus on s'aligne à ce niveau de puissance, plus notre business y grandit, plus notre croissance, elle va vite. Mais il faut avoir conscience qu'on est... Ah, Iris! Mais il faut avoir conscience qu'on est juste en train de grandir l'humaine. Et que c'est juste un test de l'univers pour savoir si on est capable de tenir plus. C'est ça, ça arrive pour moi, pas contre moi. Ça arrive pour que je grandisse. Ça arrive pour que je crée plus de puissance, pour que la vie m'amène encore plus de belles choses. On ne peut pas être juste puissante quand c'est facile. Mais on a tendance à l'oublier quand les situations difficiles arrivent. C'est facile de se dire ça quand tout va bien. Puis c'est quand les situations difficiles arrivent qu'on est en proie aux émotions. C'est quand les situations difficiles arrivent que là, on a tendance à oublier le message qu'on sait, qu'on connaît, qu'on a toutes. Oui, c'est ça. Exactement, Sylvie. On est dans Super Mario. On passe des niveaux. C'est exactement ça. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que même si je savais ça, quand les situations difficiles arrivaient, j'avais tendance à revenir dans mes peurs. Même si je savais que je me dirigeais, mais je revenais dans mes peurs. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais y arriver? Comment je vais faire? C'est là où il y a une véritable différence entre savoir et le vivre. Parce qu'on a beau savoir les choses, il y a tellement de choses que je sais, mais quand ça arrive, comment je vais faire? Donc voilà ce que je voulais partager avec vous, ces deux choses pour aujourd'hui. Avec plaisir, Fabi. J'aime cette vision des choses, que les situations difficiles me permettent de me remettre dans ma puissance. C'est ça. Et que ce soit des belles opportunités de grandir et de devenir encore plus puissante pour encore plus de succès dans toutes les sphères de notre vie. C'est ça la magie pour moi. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Et non, la mise en pratique n'est pas toujours aussi facile, mais c'est pour ça que ça prend de la puissance, Séverine. Parce que si c'était facile, tout le monde le ferait. C'est parce que c'est pas facile quand c'est difficile que ça prend de la puissance. C'est ça pour moi la véritable puissance. Je vous embrasse très fort.